On en sait un peu plus sur le film Highlander avec l'acteur Henry Cavill. On voit ça ensemble. Ouais, ça fait du bien d'en savoir un petit peu plus, dis donc, sur ce fameux Highlander à venir, visiblement. Petit café les copains. Je dis visiblement parce que j'avais fini moi-même par penser qu'il avait été oublié, toi. Il avait été mis aux oubliettes. Highlander, le quickening. Ça, c'est mon katana à moi. Merde, il se ferme plus mon katana à moi. Personnalisé, tu vois. Il coupe bien. Il coupe pas tout. Mais écoute bien. Et donc, oui, j'avais fini par penser qu'il l'avait complètement abandonné, vu qu'on n'avait jamais de nouvelles de ce fameux reboot d'Highlander avec l'acteur Henry Cavill. Et bien non, hein, visiblement, c'est toujours dans les tuyaux, et ça fait plaisir, ce qu'on va en apprendre ici. Et bien davantage, justement, Highlander, une de mes licences préférées. Alors, pas les films, avec Lambert. Pas Gérard Lambert, lui il est resté comme un bon fils, il est pas parti à Rungis, ah, t'aurais pas dû, Gérard Lambert, allez ce soir à Rungis. Pour ceux qui connaissent évidemment, puis pour ceux qui connaissent pas, bah vous connaissez pas, c'est une chanson de Pierre Perret. Un répertoire très fourni comme ça, de chansons assez incisifs, hein, Pierre Perret, c'est un petit peu le révolutionnaire de son époque, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Ce qui est marrant, c'est que maintenant, avec les chansons qu'il fait, réellement Pierre Perret, il devient en vrai un révolutionnaire quelque part. Enfin bref, on s'en fout. Très bon répertoire et très bonne chanson d'ailleurs. Donc non, rien à voir. Ici, c'est Christophe Lambert. Ah ouais, l'acteur. Et alors, j'étais pas trop les films, moi justement. Je les ai vus évidemment, mais j'étais davantage pour la série. J'ai adoré la série. Avec comment c'était l'acteur déjà? C'était pas Alain son nom? Il avait un nom comme ça. Adrien Paul. Ouais, pas le boulanger, mais bah, il me semble que c'est ça. Si je dis pas de bêtises, dites-moi dans les commentaires si je me plante, mais il me semble que c'était ça, Adrien Paul, le type avec les cheveux longs, tu vois. Alors, excellente série, enfin moi j'avais adoré vraiment, et surtout, il y a une raison à cela, hein, pour laquelle je préférais la série au film, c'est que la série permettait justement d'approfondir les histoires autour des immortels. Et oui, parce que dans un film, tu peux pas mettre tous les immortels d'un coup, tu peux pas tous les buter d'un seul coup dans un seul film, tu vois. C'est pas possible. C'est possible, mais ça risquerait de faire un petit peu foutoir quand même. Et donc la série permettait ça. Je sais pas si elle a bien vieilli ou pas d'ailleurs, faudrait que je la re-regarde pour voir ça. Mais donc, hein, évidemment, j'avais préféré, de loin d'ailleurs, hein, par rapport au film, la série. Et donc ici, évidemment, savoir qu'il y a un reboot qui se fait d'Highlander avec l'acteur Henry Cavill, évidemment, j'en attends beaucoup. Et ici, on a justement donc quelques petites infos à se mettre sous la dent. On va partir avec un article qui nous présente un petit peu comme ça globalement le projet. Puis après, on ira sur un autre article sur lequel j'ai déniché des déclarations. Un petit peu plus de déclarations, pour nous en dire un petit peu plus justement sur ce fameux projet, tout cela évidemment est fort intéressant, et on nous dit donc le reboot d'Highlander par le réalisateur de John Wick donne enfin de ses nouvelles. Chad Stahelski, et j'ai bien dit Chad, qui a récemment réalisé John Wick chapitre 4, a enfin parlé du projet Highlander qui traîne depuis des années. Cascadeur et coordinateur de cascade, notamment pour la trilogie Matrix, Chad Stahelski est passé de la réalisation en 2014 avec un premier film très remarqué, John Wick. Alors c'est marrant parce que John Wick, pour la petite anecdote, la première fois que j'ai voulu le regarder, c'était avec mon épouse, et quand j'ai vu qu'il y avait une histoire comme ça de chien, je me suis dit, mais quand même, le type, il va pas tuer toute une planète, quand même, à cause d'un chien, c'est pas possible. Alors, j'adore les chiens, évidemment, y a aucun souci, j'ai un chien à la maison, mais je me suis dit, quand même, c'est peut-être un petit peu démesuré, partir à la guerre comme ça, et donc j'avais arrêté de regarder le film. Et tu vois, ma femme, elle m'avait rattrapé comme ça au lasso, elle a toujours un lasso sur elle au cas où. Et elle m'avait rattrapé, elle fait, reste assis, regarde le film, tu vas voir, tu vas aimer. Non, en gros, elle m'avait dit, tu devrais continuer à regarder le film, tu vas voir, en fait, c'est un bon film. Et elle avait raison, c'était un très bon film, et du coup, j'aime beaucoup la licence John Wick aussi. Merci à elle pour le coup. Il faut parfois savoir écouter sa femme. Souvent. Donc, je reprends mon truc. Après cette co-réalisation, enfin, faites ce que vous voulez, moi je dis il faut parfois, en fait, tu fais ce que tu veux. Après cette co-réalisation avec David Leitch, également cascadeur, Chad Stahelski a réalisé le deuxième volet de la saga en solo et a doublé les chiffres du premier film au box-office mondial. La saga John Wick se poursuit, toujours avec Stahelski qui réalise John Wick Parabellum en 2019. Le film encaisse 327 millions de dollars, ça en fait du pancakes tout de même, dans le monde, mais l'encore plus fou, John Wick 4 fait mieux
et récolte plus de 430 millions de dollars au box-office. Si John Wick 5 a bien été confirmé, Chad Stahelski a d'autres projets sur le feu, notamment un reboot d'Highlanders. Here we are. Dont il a rejoint donc la production en 2016. Alors ceci explique aussi un petit peu quelque part le retard dans l'écriture, c'est-à-dire que lorsqu'il est arrivé en 2016 effectivement et qu'il a vu un petit peu vers quel projet était en train de se diriger l'équipe qui travaillait sur le reboot, il a dit ça serait bien qu'on en reparle un petit peu tous ensemble, parce qu'en réalité, lui, c'est un vrai fan de la licence, ça lui plaisait pas trop, et donc il a repris un petit peu le délire depuis le début, pour essayer d'en faire quelque chose en tout cas, lui, imagine-t-il, en tous les cas, plus grand. Donc oui, la route est longue, mais le reboot est toujours d'actualité. Ça vous plante quand même un petit peu comme ça, tu vois, le personnage. C'est pour ça que j'ai choisi cet article-ci, parce que ça nous donne un petit peu ce qu'il a fait de mieux dans son CV, évidemment. Sans doute a-t-il fait autre chose, peut-être a-t-il commencé sa carrière en tant que plombier, et il y aurait aucun mal là-dedans. C'est-à-dire que moi-même, tu vois, j'ai commencé quand j'étais gamin en tant que plombier, chauffagiste, électricien. Hein. Après, j'ai bifurqué vers des études en marketing, mais ça, c'est mon problème, tu vois. Mais tu vois, il y a aucune honte à ça. Et vu mes origines polonaises, tu vois, c'était rigolo parce que c'était à l'époque avec Sarkozy, tu sais, l'histoire du plombier polonais. C'était moi, quelque part, tu vois. Donc, il ne peut en rester qu'un. Après le Highlander de 1986 réalisé par Russell Mulcahy, Christophe Lambert, ou Christopher Lambert, hein, c'est selon les jours, a interprété donc le personnage dans 3 autres films, mais la franchise a également est également constituée d'un 5e volet, Highlander, le gardien de l'immortalité, et de plusieurs spin-offs. Le projet de reboot au cinéma n'est pas nouveau, mais le film tarde à se concrétiser. 7 ans après avoir été annoncé comme réalisateur, Chad Stahelski est toujours partant pour faire ce reboot, et a donné quelques nouvelles du film au micro du podcast Happy, Sad, Confused. Avec l'accent et l'humeur qui va avec. Happy, Sad, Confused, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est du travail tout ça. Donc il nous dit ici, Chad, et j'ai bien dit Chad, je pense que nous possédons de très bonnes bases désormais. Le hic, c'est que quand votre tagline est « il ne peut en rester qu'un », vous ne pouvez pas tuer tout le monde tout de suite. Hein, c'est exactement ce que je disais, tiens. Je vais vous le dire en premier, notre histoire implique beaucoup de mêmes personnages et tout ça, mais nous avons aussi apporté des éléments de la série télévisée et nous essayons un peu de faire un préquel qui expliquerait de Gathering, l'invocation qui permet l'affrontement des immortels dans le jeu, pour que nous ayons de quoi développer l'univers. Donc, nous disait-il, si l'écriture, nous a-t-il dit, pardon, si l'écriture a apparemment commencé, il est difficile de savoir exactement où en est la production du film. Aux dernières nouvelles, Henry Cavill est toujours attaché au film et devrait incarner le rôle principal du reboot. Aucune date de sortie n'a été annoncée par Chad Stahelski et il a de nombreux projets en cours, dont une adaptation du jeu Ghost of Tsushima. Très bon jeu aussi, Ghost of Tsushima. Alors, pas exempt de défauts, évidemment, mais moi, j'ai passé un bon moment dessus, ce fameux Ghost of Tsushima. Donc, on va aller voir maintenant un petit peu plus de déclarations, quand même, hein, à se mettre sous la dent pour savoir ce qu'il en est vraiment de ce reboot. Alors, effectivement, donc, Henry Cavill est toujours l'acteur, en tout cas ça n'a pas changé, hein, qui devrait donc incarner le Highlander dans ce fameux prochain reboot. Et donc on nous dit ici, donc Stahelski, donc qu'il avait indiqué en 2016, qui a donc repris le projet en 2016, a déclaré au Hollywood Reporter « Je suis un grand fan de la propriété originale. Depuis que je l'ai vu au lycée, ce grand thème de l'immortalité, de l'amour et de l'identité sont tous développés dans une mythologie si colorée, nous disait-il. » Donc c'est un grand fan, hein. C'est assez rassurant tout de même. Nous aimons ce monde, tout le monde aime le royaume immortel. Tout le monde aime la patate. On s'était rencontrés sur, faut que j'arrête avec les parasites, sur un champ de patates. T'aimes la patate ? Tout le monde aime la patate. Tout le monde aime leur code, pardon. Il ne peut y en avoir qu'un, a-t-il expliqué. Il y a quelque chose qui vous accroche, qui m'accroche, qui accroche tous les fanboys. Je suis allé jusqu'à connaître chaque épisode des 6 saisons, plus la 7e saison, si vous comptez Raven comme une série, plus les romans. Il y a quelque chose dans ce monde qui est captivant. Et là, voilà, je suis 100% d'accord avec lui. Effectivement, il y a un matériel source avec Highlander qui est quand même assez hallucinant et il y a de quoi travailler dessus en tous les cas et de produire quelque chose de bien. Lui, dans son imaginaire, justement, il aimerait pousser le délire un petit peu à la Star Wars. Et il nous dit ici, nous voulons être capables de raconter 3 histoires complètes
qui s'emboîtent toutes. Je pense que la trilogie Star Wars, au moins jusqu'à l'Empire contre-attaque, est un bon exemple de la façon dont nous voulons la traiter. Donc il veut pas s'arrêter à un seul film. Actuellement, il y a qu'un seul film qui est prévu, mais il compte effectivement donc sur le succès de ce premier film pour lancer après derrière une trilogie en réalité, hein, et à continuer. Alors, il voudrait complètement créer une espèce de licence, justement, assez iconique à la Star Wars. Nous dit-il, en tous les cas, hein, dans son interview. Ici, d'ailleurs, hein, si vous voulez voir vraiment toute son interview, n'hésitez pas, hein, je mettrai le lien, de toute façon, dans la description des vidéos. Là, j'ai sélectionné, moi, ce qui me semblait le plus intéressant. Donc, on nous dit notamment, en 2021, Cavill a partagé sur le film, hein, sur son Instagram, en disant donc des nouvelles très excitantes aujourd'hui. Je suis fan de Highlander depuis que je suis petit. Depuis les films des années 80, Queen a fait de la gloire de la série télévisée avec un acteur qui ressemblait remarquablement à l'un de mes frères, n'ayant pas peur du maniement de l'épée et ayant à sa tête un réalisateur aussi talentueux que Chad Stahelski. C'est une opportunité pas comme les autres, plonger profondément dans la narration de la franchise avec tous les outils à notre disposition, va en faire une aventure que je, entre parenthèses, et j'espère que vous tous, n'oublierez jamais. Alors, pour ne rien gâcher, et ici exactement comme pour The Witcher, Henry Cavill est à fond, en fait, avec cette licence à la base. C'est un fan de la licence Highlander, évidemment. Stahelski a expliqué pourquoi il voulait Cavill, justement. Henry a évidemment le physique, mais cela ne veut pas dire grand-chose. Si vous ne pouvez pas aussi avoir l'empathie d'un personnage qui a vécu 500 ans, et j'avais besoin de quelqu'un qui puisse faire les deux. C'est con parce que tu vois, il aurait pu m'appeler là. Ouais, parce que moi, 500 ans, peu de choses près, j'y suis. Un petit peu plus, moi, tu vois, parce que oui, mais moi aussi, je suis un... Évidemment, je suis un immortel, putain, sans déconner, faut tout expliquer ici, quoi. Déjà, je vous avais dit que je m'étais fait enlever par les extraterrestres en 1912, j'irai pas plus loin là-dessus, mais évidemment que je suis un immortel. J'étais là, je suis là, je serai là. C'est ce que je te dise. Mais c'est con, tu vois, il aurait dû m'appeler. Je sais pas si en tant qu'acteur, tu vois, je suis capable, c'est un truc que j'ai jamais essayé, mais je suis sûr qu'avec un petit peu de motivation, tu vois, et un bon katana, qui coupe bien. Alors j'en ai déjà un au cas où, hein, d'ailleurs. Ah ouais, d'ailleurs, Chad. Et j'ai bien dit Chad, hein. Si tu passes par là, sache que j'ai déjà le katana. Tu vois? Ah, tu feras des économies avec moi. Ah ouais, mais pense un petit peu à ça. Réfléchis à tout ça. De nos jours, c'est important. Ouais, les économies. Demande à Bob. Bob Iger, lui, il sait de quoi je parle. Donc il a ajouté, l'arc du personnage s'étend sur des centaines d'années, et il devient de nombreuses personnalités différentes qui prolongent toute la chronologie de sa croissance émotionnelle. Puis lors de notre première rencontre, ce que j'avais pensé, c'est confirmer, Henry a immédiatement évoqué l'idée du fardeau de l'immortalité, et on pouvait voir dans ses yeux qu'il pouvait se transformer d'une âme jeune et vibrante en une âme vieille et sage. Ça aussi, moi, je suis capable de le faire, tu vois. Là, je suis jeune et vibrant, là. Tu vois. Et là, je vais devenir, comment il a dit, une âme vieille et sage. Tu vois, là, tu vois la sagesse. Je le pense, je le fais assez violet, en plus, pour le coup. Ou vert de gris, ça dépend. Donc, il avait cette combinaison qui me fascinait. L'autre chose que l'on pouvait voir, c'était son authenticité. Il aime vraiment la propriété et aime ce qu'il croit pouvoir en faire. Et quand un acteur a ce niveau de passion, vous obtiendrez quelque chose d'unique. Et là, c'est génial parce que lui, donc, il va s'appuyer sur le fait justement que Henry Cavill soit un fan de la licence pour, dit-il, hein, que ça va être un atout justement pour lui, pour pouvoir concevoir ce fameux reboot. Alors que c'est précisément ce qui lui a été reproché pour The Witcher. Le fait qu'il en faisait trop parce que justement il aimait trop la saga, etc., etc. Et moi j'avais dit c'est pas normal, normalement quand t'as un type comme ça justement de sa qualité, qui aime justement normalement à la base le matériel source, ça ne peut être normalement qu'un avantage, évidemment. Et lui il dit exactement pareil que moi, Monsieur Chad, avec un D au bout, Stahelski. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici l'article. Alors il n'y a pas non plus grand-chose à se mettre sous la dent, mais tout de même, le projet n'est pas mort, hein, il est toujours dans les tuyaux. Putain, franchement, sans déconner, il devrait l'accélérer. Franchement, j'aimerais tellement qu'il l'accélère. Ça, c'est une bonne idée, là. Ça, là, pour moi, c'est une bonne idée. On verra ce qu'ils vont faire exactement après avec, hein, en espérant qu'ils basculent pas dans quelque chose qui va tous nous hérisser les poils, évidemment, hein, et qui tombe pas dans le côté woke de la force, tout simplement. Mais en tous les cas, s'ils s'attachent vraiment à la passion qu'il semble avoir pour la licence, et à la passion que certainement a aussi Cavill pour cette licence-ci, on devrait arriver à la fin à un produit assez sympathique, et peut-être, comment je pourrais dire, une relance
un retour de cette fameuse licence Highlander, chère tant si cher à mon cœur, évidemment, et j'en suis sûr au vôtre aussi, sans quoi vous ne seriez pas sur cette vidéo. Donc voilà ce que je peux vous dire. Hein. Il y a l'article après que je vous laisserai dans les sources, de toute façon dans les descriptions des vidéos, si vous voulez lire toutes les déclarations de Chad concernant, mais là je vous ai fait quand même, à mon avis, plutôt un balayage assez complet des informations qu'on pouvait avoir là-dessus, donc on verra ce qu'il en est. On sait que visiblement, lui, il aimerait donc en faire une trilogie, qu'il essaierait d'en faire une licence iconique à la Star Wars. Bon, il a des ambitions, c'est bien d'en avoir. On verra exactement ce qu'il en est, mais j'ai hâte réellement d'en savoir un petit peu plus sur tout cela. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XOR. J'ai toujours gardé le symbole Twitter là sur la vidéo, mais je vais l'enlever dans pas longtemps. Je mettrai un X. Ah ouais, c'est comme ça. Mais XOR, tu vois, maintenant je me plante plus. Le Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité. Et évidemment, dossier qu'on va continuer à suivre sur la chaîne, le dossier Highlanders. Et que la force soit avec vous.